Intéressons-nous aujourd'hui à un point précis de notre programme, la formation continue. Le CERFA, implanté sur le campus de l'UHA depuis de nombreuses années, devrait être une vraie richesse pour notre campus. Or, force est de constater que nous sommes face à un réel problème en matière d'offres de formation. Outre des formations qui fonctionnaient bien jadis et rapportaient énormément d'argent, comme celle en partenariat avec Cora par exemple, mais qui ont depuis fermé, notamment par manque d'anticipation, nous constatons que de nombreuses autres ne verront tout simplement jamais le jour. Si certains masters qui tournent depuis très longtemps attirent toujours du public, et nous nous en réjouissons, nous sommes toutefois en droit de nous interroger quant à l'absolue nécessité de nous renouveler et d'innover, puisque le CERFA se repose actuellement en grande partie sur des formations financées uniquement par la région et l'Europe. Il nous faut ainsi répondre à des besoins en réelle adéquation avec les attentes du secteur socio-économique, mais également faire preuve d'ambition. Cela est primordial pour accroître le rayonnement de notre université. C'est pourquoi, si nous sommes élus, nous proposons de lancer un audit, comme nous le ferons pour d'autres services de l'UHA, pour évaluer nos axes d'amélioration, mais également pour voir comment, concrètement, préserver et enrichir nos offres de formation et rapatrier celles que nous avons laissées nous échapper. Car non, nous ne sommes pas en faveur d'un démantèlement de nos richesses et spécificités en faveur de plus grosses universités telles que celle de Strasbourg. Un autre point que nous souhaitons aborder avec vous. Vous nous savez profondément attachés au respect et à la reconnaissance de tous. Eh bien, sachez que, outre ce problème d'offres et de formation, il nous a malheureusement été fait état au CERFA, mais également dans les services centraux ou au sein de certaines composantes, d'un problème relevant de la gestion du personnel. Comment se fait-il que l'UHA ait un tel taux de renouvellement parmi ses personnels? La QVT est, entre autres, au cœur de nos préoccupations. On peut dès lors s'interroger. Comment se fait-il que l'on laisse nos forces vives partir, que des gens recrutés récemment, formés, processus qui nécessite du temps et de l'investissement aussi bien humain que financier, eh bien finalement ne restent pas? Comment redonner l'envie à nos agents de s'investir pleinement à l'UHA? Il nous faut de toute urgence réinstaurer un climat de confiance et de bienveillance au sein de tous les services de l'UHA, et cela commence par la gouvernance qui, en montrant l'exemple, insufflera ces valeurs essentielles et veillera à ce que tous ces agents soient bien traités. Il en relève de l'obligation pour la présidence d'assurer un lieu et des conditions de travail accueillantes et respectueuses de tous.